Vous avez probablement entendu parler des superbactéries, ces micro-organismes infectieux qui deviennent résistants à nos médicaments les plus efficaces. Et avec la pandémie du Covid-19, le monde est devenu obsédé par les désinfectants pour les mains à base d'alcool. Et peut-être que tu t'es posé la question si l'utilisation trop fréquente de ces produits pourrait augmenter le risque des superbactéries. Du coup, regardons ce que contient votre gel hydroalcoolique et comment ça fonctionne. Si vous prenez votre flacon de gel hydroalcoolique à la main, vous verrez de nombreux ingrédients. Les ingrédients dont nous parlerons plus tard sont l'éthanol, le N-propanol et l'isopropanol, mais il y a également de l'eau, du glycérol qui donne sa consistance gluante et ce qui le rend plus facile à transporter et à utiliser, mais qui évite aussi de dessécher la peau, comme l'aloe et le tocopherol, qui est proche de la vitamine E. Et qui aide aussi à soigner votre peau. Il y a aussi quelques colorants et parfums qui ont plutôt très peu d'utilité, sauf pour ne pas sentir comme si vous avez utilisé toute la journée sur votre canapé. Oh, et parfois ils y mettent aussi des produits chimiques pour que ça ait un mauvais goût, pour éviter que les gens le boivent. Parce que oui, il y a des gens qui le boivent. Mais bon, parlons de l'alcool dans le gel hydroalcoolique. L'alcool contenu dans le gel est de l'éthanol, l'isopropanol ou son homologue chimique, le N-propanol. Ces trois alcools ouvrent les cellules et détruisent les protéines qu'elles contiennent. Tu vois, les cellules sont entourées d'une membrane, une double couche de molécules lipidiques qui maintient leur intérieur à l'intérieur et leur extérieur à l'extérieur. Mais l'éthanol et l'isopropanol sont des molécules extrêmement minuscules. Même comparées aux molécules et aux protéines qui constituent la membrane des bactéries, ces molécules de ces alcools restent très petits. Ils ont juste 2 ou 3 atomes de carbone, un groupe d'hydroxyle et quelques hydrogènes. Ainsi, ils peuvent se glisser entre les couches de la membrane et y détériorent les molécules lipidiques. Ils finissent par rendre plus poreuse la barrière de la membrane qui maintient la bactérie dans son ensemble, puis les membranes affaiblies fuient les contenus de la bactérie et la tuent. Ou bien encore, la membrane affaiblie permet à l'eau d'entrer dans la bactérie et l'éclate de l'intérieur. Mais l'alcool s'infiltre également dans la cellule en même temps et détruit les protéines qui assurent sa fonction. Et pas seulement une protéine comme le ferait un antibiotique, mais plusieurs. Donc, les scientifiques ne s'inquiètent pas que l'utilisation intensive des gels hydroalcooliques fera émerger des superbactéries. Effectivement, les alcools attaquent chimiquement des molécules qui sont fondamentales pour toutes les cellules. Par contre, les bactéries peuvent développer des moyens de résister aux antibiotiques, parce que ces médicaments utilisent des stratégies ciblées pour tuer ou nuire à ces microbes. Par exemple, les antibiotiques bloquent l'action d'une protéine ou de certaines protéines spécifiques. Mais si la bactérie modifie ces protéines en faisant muter l'expression de leur génome, les antibiotiques ne fonctionneront plus. Donc l'alcool tue les cellules. Point barre. Mais la concentration d'alcool dans le désinfectant pour les mains est très importante. Si le gel contient en dessous de 60 degrés, il ne peut pas détruire le microbe efficacement. Mais il ne faut pas non plus exagérer. 90 degrés est généralement le maximum recommandé, car il faut également de l'eau pour aider à accélérer les réactions entre les alcools et les protéines des microbes. À la bonne concentration, ces alcools peuvent tuer la plupart des bactéries, mais pas toutes, à savoir celles qui se mettent à l'abri en tant qu'endospores. Pour des raisons similaires, les gels hydroalcooliques peuvent même détruire les virus qui ont une couche protectrice constituée de lipides comme les coronavirus. Et pour devenir totalement résistant à ce niveau de destruction, il faudrait bien plus que quelques mutations aléatoires. Le micro-organisme devrait modifier des parties fondamentales des structures essentielles de la plupart des microbes. Par exemple, en développant soudainement la capacité de créer des endospores. Et c'est peu probable. Alors ces gels tuent-ils vraiment 99,9% des micro-organismes? Ces chiffres sont généralement le résultat des tests en laboratoire. Et dans des conditions idéales, c'est le cas. Mais la réalité est bien plus compliquée. L'efficacité des gels varie en fonction du degré de saleté sur tes mains ou de la quantité d'alcool et des micro-organismes. Mais les endospores ne sont pas tués aussi facilement.
Cependant, les gels fonctionnent le mieux lorsqu'on lave ses mains avec du savon durant la journée, car le lavage à l'eau et au savon élimine physiquement la saleté et la crasse de vos mains, sous lesquelles les bactéries peuvent vivre. Puis le savon et l'eau réduisent également la quantité d'endospores sur les mains. De nos jours, certains gels contiennent également de l'eau oxygénée. Ces molécules ont une capacité destructrice qui permet de réduire la quantité d'endospores. Cependant, une étude publiée dans Science Translational Medicine en 2018 a révélé qu'une espèce de bactérie devenait plus tolérante à l'alcool contenu dans les gels hydroalcooliques. Cela a provoqué toute une série d'articles de journaux sur la résistance des microbes à l'alcool et donc des superbactéries, et sur le fait que nous ne devrions peut-être plus utiliser du gel hydroalcoolique. Ce n'est pas du tout ce que les auteurs de l'étude ont dit. Les microbes dont la prévalence augmentait étaient tolérants à environ 23% d'alcool. Ils n'ont jamais affirmé que des microbes capables de résister à plus de 70 degrés s'étaient développés. En fait, l'étude souligne simplement que l'utilisation inappropriée ou des formules peu fiables de gel pourrait empêcher les bactéries dangereuses d'être suffisamment exposées à l'alcool pour les tuer complètement. Les auteurs ont contredit les articles de journaux sensationnels et ont explicité qu'il faut continuer à utiliser des désinfectants à base d'alcool, mais en utilisant les bons ingrédients et doses et de manière plus adéquate. Donc peut-être qu'il faudrait éviter d'en fabriquer chez soi, car les proportions d'un bon désinfectant peuvent être assez subtiles. Sans compter que certaines recettes sont complètement fausses, comme celles qui contiennent des ingrédients naturels. Et voici quelques exemples. Et si aujourd'hui on fabriquait un gel hydroalcoolique, mais on passe par rapport parce qu'avec le coronavirus qui commence à se pointer sur le territoire, il vaut mieux se laver les mains et vaut mieux avoir un gel hydroalcoolique. Et ces vidéos ont été vues par des milliers de personnes. Moi que quelques fois. Alors pour les personnes qui vont dire que les composants naturels, comme les huiles essentielles, sont mieux, cette recherche a analysé la fixation moléculaire de 171 composants d'huile essentielles, avec les protéines de SARS-CoV-2. L'étude a trouvé que les énergies de fixation étaient relativement faibles et peu susceptibles d'interagir avec les cibles du virus. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Vous n'êtes pas convaincu, même cette étude-là, qui est récapitulative des études sur les huiles essentielles, trouve des propriétés antimicrobiennes dans certaines huiles essentielles contre plusieurs micro-organismes. Mais elle explicite dans la conclusion que les huiles essentielles sont bien moins efficaces que les antibiotiques ou les produits synthétiques. Et selon les données, l'activité antimicrobiotique est généralement corrélée avec les groupes phénoliques ou aromatiques ou alcooliques. En plus, en lisant l'étude, on comprend que les propriétés antimicrobiennes n'apparaissent pas simplement en se frottant les mains avec ces huiles pendant 20 secondes. Donc reprenons les idées depuis le début. L'utilisation des gels hydroalcooliques sont très peu susceptibles de créer des superbactéries, car l'alcool en forte concentration désintègre les structures fondamentales à pratiquement toutes les bactéries. Tellement fondamentales qu'il faudrait plusieurs évolutions radicales dans le génome. Et gardez en tête que pour faire un tutoriel sur YouTube, vous n'avez pas besoin de connaissances de mathématiques, ni de chimie, ni de biologie. Mais pour fabriquer un bon gel hydroalcoolique, il en faut. Donc ne suivez pas des recettes qui ne viennent pas de sources sûres. Comme nous l'avons vu, les mauvais produits et le mauvais dosage d'alcool pourraient aggraver les choses et créer des micro-organismes plus tolérants. Puis, vous ne vous protégerez pas contre les maladies qui traînent partout. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire pour me motiver à réaliser davantage de ces vidéos. Ou laissez un petit pouce ou un petit commentaire en bas. Ces fameux gestes barrières contre le virus, elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques.